Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle version de Mentor Time, la 6e. On est un vendredi 13, on va espérer qu'il n'y ait pas de soucis, mais a priori, tout semble bien se passer pour l'instant. Donc dites-moi si vous m'entendez bien correctement pour vérifier que le son est OK. Vous avez le système de chat qui est accessible, donc vous pouvez mettre vos retours à ce niveau-là. Donc, Mentor Time, on va démarrer dans quelques instants. Préparez vos questions. Je vais y revenir juste après expliquer qu'est-ce que Mentor Time. Mais l'idée, c'est de poser vos questions. Donc, on peut anticiper pendant ces quelques instants avant de démarrer pour préparer ces questions, les copier, éventuellement maintenant dans le chat, comme ça, moi, ça sera présent. Donc, on va attendre encore quelques secondes. Si en attendant, les personnes qui sont connectées ont envie d'échanger, mettez un message dans le chat. Ça permettra de combler les blancs. Eh bien, je vous propose d'attaquer. Alors, Mentor Time, qu'est-ce que c'est? C'est un rendez-vous qui a lieu tous les vendredis à 12h30 et pendant lequel on va passer une demi-heure à répondre à vos questions. C'est pour ça que je le disais, il est important d'avoir préparé vos questions. Ça permet qu'elles soient prêtes et que lorsque vous arrivez à 12h30, on est juste à copier-coller le texte. Si toutefois vous n'avez pas eu le temps, c'est pas grave. Vous pouvez le faire en même temps, mais c'est vrai qu'autant profiter de cette demi-heure ensemble pour le faire en échangeant sur vos sujets. Ces sujets, ça peut être des problématiques, donc ça doit être des problématiques techniques, puisque moi-même étant technicien depuis quelques années, c'est ces sujets que j'adresse professionnellement. Ça peut être des sujets très opérationnels orientés code ou plus management, RH, vraiment tout ce qui touche à la tech. Discutons-en et voyons ce qu'on peut vous apporter comme solution, comme réponse, comme axe de travail. Donc, comme je disais, moi, ça fait un paquet d'années, 18 ans pour être précis, que je suis développeur. Et donc, au début, j'ai commencé en tant que salarié, mais maintenant, ça fait 8 ans. Donc, je suis freelance, spécialisé en Python. Donc, bien entendu, en tant que freelance, je fais principalement des activités d'indépendant en tant que développeur, mais je fais parfois des audits, je réalise des POC, des MVP en fonction des demandes de mes clients et du mentorat. Si toutefois vous êtes intéressé, discutons-en en MP. Voilà, mon blabla, il est assez court. Maintenant, c'est à vous de me dire qu'est-ce que vous avez comme question, quels sont vos sujets de prédilection. Est-ce que vous avez préparé quelque chose? Sinon, je vous laisse quelques instants pour pouvoir en discuter. Je serais ravi de pouvoir en discuter avec vous. Donc ça peut être, comme je disais, des sujets tech. Alors moi, ma techno de prédilection, c'est du Python, mais on peut discuter de tout autre langage. Je n'aurai pas forcément une réponse opérationnelle, mais je peux vous amener des pistes de réflexion. Donc je vous laisse quelques instants pour éventuellement faire vos retours. Donc c'est pas forcément pratique le chat, puisque parfois on a besoin de donner un peu de contexte, d'expliquer un petit peu les raisons de notre sujet. C'est pour ça que je vous propose de préparer votre bloc de texte à l'avance, comme ça vous avez juste à le copier-coller. Si toutefois vous avez envie d'envoyer un lien sur un repo ou un lien quelconque pour appuyer votre propos, c'est également possible.
Je ne sais pas si, Timothée, tu avais un sujet à discuter ou savoir si j'attends éventuellement une réponse de ta part ou si tu étais venu juste en tant que curieux ou pourquoi pas apporter ta contribution. Moi, je peux en tout cas vous parler d'un sujet en attendant. Donc un sujet qui est plutôt macro, qui est l'acronyme SOLID. SOLID, c'est un acronyme qui a une signification lorsque l'on va développer la manière dont on va découper notre code en respectant ces 5 principes fondamentaux. Je ne vais pas rentrer en détail de ces 5 principes. Je vais commencer par le S, qui est le premier, et qui veut dire Single Responsibility Principle. Qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est la responsabilité unique, on pourrait le traduire comme ça, qui est un principe où, lorsqu'on va construire notre application, qui va être généralement sous format de PO, et ben notre classe doit avoir un seul rôle, une seule fonctionnalité, un seul but. Pourquoi? Parce que ça permet de bien découper l'application et de la faire évoluer de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus simplement. Puisque si on découpe les rôles, on va pouvoir aller plus simplement la faire évoluer si demain, par exemple, au lieu d'envoyer une notification par SMS, on veut l'envoyer sous format de mail, et ben, la partie sender, si on découpe la logique de construction de notre notification et l'envoi, et ben, le sender, on aura juste à aller modifier la manière dont on envoie notre message et on n'a pas besoin d'aller toucher la manière dont on construit notre message. C'est un exemple ultra simpliste, il peut y avoir des adhérences, mais en tout cas, si on fait une seule classe qui mélange les deux, c'est beaucoup plus compliqué d'aller modifier l'envoi, c'est-à-dire le changement d'envoi de notre contenu. Donc, le S est pour moi le plus important et celui sur lequel il faut accorder beaucoup d'importance dans l'acronyme SOLID et dans la réalisation de vos applications de manière générale. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez me dire comment vous voyez les choses. Mais pour moi, vraiment, le S est le fondement même de ce que le principe le plus important. Il y a comme ça des principes sur lesquels moi j'aime bien m'appuyer lorsque je fais du développement. Par exemple, un autre principe, c'est YAGNI, Y-A-G-N-I. Je vous épargne la définition de YAGNI parce que je ne m'en rappelle plus. Mais grosso modo, c'est pour dire développons une fonctionnalité qu'on a besoin maintenant et n'essayons pas d'anticiper des besoins futurs. Vous avez dû sûrement vous confronter à des fonctionnalités qu'on vous demandait de faire. Maintenant, aujourd'hui, on vous a dit prévoyons l'envoi d'une notification par email. Et sauf que jamais on vous a demandé de réaliser cette notification. On est toujours resté sur du SMS. Et donc, vous avez préparé du code, vous avez passé du temps à développer une fonctionnalité qui n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les besoins de vos PO ou du métier, mais juste que concentrons-nous sur les tâches de maintenant avant d'anticiper les tâches plus tard. Donc ça, je m'éloigne de SOLID, mais c'est aussi pour moi un principe fondamental qui drive la manière dont j'écris mon code. Bonjour Swan, est-ce que tu aurais éventuellement des questions? N'hésite pas à les mettre si tu en as des sujets que tu aurais envie d'aborder. Je vois que tu mets un petit pouce pour SOLID, donc j'imagine que toi aussi ça doit driver la manière dont tu codes, donc c'est une bonne chose. Il faut toujours le garder en tête. Ça nous permet d'être cohérent et bien découper notre code. Ça ne veut pas dire qu'une application monolithique qui a une tendance à être un petit peu, où tout est un peu mélangé, est une mauvaise approche. Encore une fois, tout dépend du contexte. Vous êtes une startup, vous avez besoin de créer un produit et tester à votre marché. On va s'affranchir peut-être de certaines règles parce qu'on se dit que potentiellement notre application, elle est juste là pour tester notre marché, on va la jeter après et on fera les trucs un peu mieux après. Attention, cependant, ça peut être OK de faire comme ça,
Mais si toutefois vous ne jetez pas cette application et que vous la gardez pour la faire évoluer plus tard, là, vous allez peut-être vous traîner une certaine dette technique que vous allez peiner à éponger. Donc, faites bien attention. Timothée, alors je crois que je peux faire ça. Voilà, exactement. Tu me dis que tu viens de prendre connaissance de Mentor Time, c'est une très bonne chose et je serais intéressé de savoir comment tu l'as connu. Donc là, on est à la 6e édition. Donc, je serais intéressé que tu me dises comment est-ce que tu as été notifié par LinkedIn ou autre, ou comment tu as eu cette information. Ça me permet, moi, d'axer justement ma communication, peut-être via le canal que toi, tu as suivi, pour pouvoir essayer d'aller toucher un peu plus de monde, puisque je le rappelle, ce moment, c'est votre moment. Moi, je prépare un slide au cas où il n'y ait pas de sujet pour vous évoquer un sujet, mais j'aimerais ne pas parler moi, j'aimerais plutôt vous entendre vous sur vos sujets, vos problématiques. Donc ça, c'est vraiment le but de Mentor Time, c'est de vous laisser la parole. Moi, bien entendu, je réagirai par rapport à ce que vous me posez comme question sur comment je vois les choses, quelles seraient les pistes d'amélioration, quelles sont... voilà, vous donner une direction sur comment on pourrait améliorer votre problématique. Ok, donc Timothée me dit je vous suis pour le moment et je serai sûrement plus actif à l'avenir, aucun problème. L'idée, c'est pas forcément de venir avec un sujet, ça peut être juste des fois par curiosité et c'est très bien aussi de venir et découvrir un petit peu ce qui se raconte. Vous avez également le live qui sera disponible à la fin de cette session. Alors, ceux qui regarderont le live, généralement, ce sont ceux qui ne sont pas sur l'événement. Donc, ça permet aussi, si vous n'avez pas la possibilité de vous libérer sur ce créneau-là, de pouvoir regarder les sujets évoqués un peu plus tard. Et donc, Timothée, tu me dis, j'ai reçu la notification. Ok, c'est cool. J'ai essayé une autre manière de faire, c'est-à-dire que j'ai créé l'événement 1 heure avant. Je me suis dit peut-être que ça marchera mieux, et a priori, ça marche mieux. Donc, je suis ravi, mais sachez que cet événement est hebdomadaire. Donc, tous les vendredis à 12h30, vous allez me retrouver, et donc notamment la semaine prochaine. Je vous propose qu'on clôture cette session si vous n'avez pas de sujet particulier. Vous pouvez réagir sur la partie solide en asynchrone. Si vous souhaitez, on peut échanger en MP également, avec plaisir. Si toutefois vous avez envie d'aller creuser un peu plus d'autres sujets, vous pouvez aller sur mon blog technique, rigotti.fr, sur lequel je publie assez régulièrement, normalement 1 fois par mois, des articles où je rentre un peu plus en profondeur sur des sujets, principalement du Python, mais pas que. Sur LinkedIn, vous me retrouvez avec différents blog posts, et également, je suis donc l'organisateur des Meetup Python sur Clermont-Ferrand. Il y en a un qui est prévu dans 2 mois. Si vous êtes présent sur Clermont, n'hésitez pas à venir pour voir les différents sujets. La prochaine fois, on parlera d'une application construite en Django pour le domaine de la culture. Et si toutefois vous avez des sujets à présenter, je serai également ravi de pouvoir vous accueillir. Ce sont des événements, par contre, qui sont uniquement en présentiel. Il n'y a pas de retransmission pour l'instant. Et si toutefois vous avez encore envie d'aller plus loin, n'hésitez pas. Moi, je fais du mentorat, un accompagnement one-one, où je vais pouvoir vous amener à réfléchir comment on pourrait répondre à votre problématique, qu'elle soit bien entendu autour de la tech, sur du développement, structurer vos équipes, éponger votre dette technique, tout ce qui va toucher à la tech. Je pense pouvoir vous aider. Pour ça, vous m'envoyez un message, vous m'évoquez votre problématique, et je vous dis si je suis en capacité de vous répondre. Et cette semaine, il y a un événement particulier parce que j'ai envie de vous faire un cadeau. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est bientôt mon anniversaire et cette fois, c'est moi qui vais vous offrir un cadeau. Ce cadeau, c'est quoi ? C'est très simple. Vous auriez 2 choses à faire.
La première, c'est vous inscrire à l'événement de la semaine prochaine. Deuxième chose, c'est venir. Jusque-là, je pense que c'est pas très compliqué. Et si vous remplissez ces 2 conditions, eh ben moi, je vous offre 1 heure d'accompagnement. Donc, vous inscrivez à l'événement, vous venez vendredi prochain à 12h30 et automatiquement, je vais vous offrir 1 heure d'accompagnement, donc du mentorat, où on va aller parler de vos problématiques, des choses que vous avez envie, qui restent dans ma zone de compétences. Et comme ça va vous permettre d'aller creuser un petit peu plus ces sujets-là. On aura un échange ensemble pour déterminer qu'est-ce qui pourrait être opportun, mais c'est assez simple. Je rappelle, vous inscrivez sur le prochain événement que je vais créer là dans la journée et vous venez et automatiquement vous déclenchez votre heure d'accompagnement gratuit. Il me reste plus qu'à vous souhaiter donc une bonne journée. On se retrouve du coup vendredi prochain, le 20 février. Ça sera la version 7. Et donc pour tous ceux qui seront connectés et qui se seront inscrits, 1 heure de formation, 1 heure de coaching offert à ces personnes-là. Merci et je vous souhaite une bonne journée.